Et coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà je m'excuse parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis plus trop présente sur YouTube. Donc parce que tout simplement c'était pas très simple pour moi. Là je suis en période de deuil, donc voilà, c'est très très compliqué de gérer le travail, de gérer YouTube, de gérer les réseaux sociaux, tout ça. J'avais hésité honnêtement à faire cette vidéo. Au début je voulais pas la faire. Puis en fait, quand j'ai créé YouTube, c'était l'idée de partager donc avec vous un peu mes passions, quoi. Donc je me dis, si je peux aider une personne ou plusieurs personnes qui sont dans ma situation, et ben c'est avec plaisir. Ah, il y a Frimousse, trop chou. Donc du coup, je vais vous en parler. C'est encore très dur pour moi, mais si je peux aider, encore une fois, c'est avec plaisir. Donc déjà, je suis pas du tout maquillée, je suis avec les lunettes, je suis en fait très très fatiguée en ce moment. Donc c'est vrai que je suis pas sous le meilleur physique, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc déjà là, je vais parler un petit peu du commencement. Donc ma mère, en fait, elle était malade, ça faisait 7 ans qu'elle se battait. Donc en fait, elle a eu un premier cancer, donc le cancer du sein. Et en fait, il y a une métastase qui s'est mise dans le péritoine. Donc elle a eu le cancer du péritoine. Donc ça faisait 2 ans qu'elle l'avait, etc. Elle avait fait plusieurs chimios, elle avait même pris des médicaments, etc. qui permettaient de stabiliser ou de réduire le cancer, puisque en fait, on ne pouvait pas l'opérer. Voilà, c'était parce que c'était trop compliqué, etc. Puis en fait, on avait peur de la rater. Donc en fait, moi, ma mère, je me suis toujours dit, elle mourira pas. Elle mourira pas, elle va toujours guérir. Ou au pire, elle vivra avec la maladie, etc. Mais j'ai jamais été confrontée à la mort, en fait. Voilà, c'était quelque chose pour moi qui était juste totalement pas possible. Voilà, c'était pas possible pour moi. Donc en fait, en novembre, elle me dit voilà, Amandine et tout, il n'y a plus de remède pour moi. Donc moi, je lui dis non mais c'est pas possible, comment je fais parce que moi je me vois pas sans toi, etc. Non en fait. Donc là je me mettais à pleurer, etc. Et en fait j'étais là non mais de toute façon ils vont trouver un remède, on est quand même en 2020, etc. Donc en fait je gardais tout le temps espoir, espoir, espoir. Voilà. Je vivais en fait dans l'espoir. Pour moi c'était juste impensable et même si elle m'avait annoncé ça, pour moi, on allait trouver un remède. Voilà. Et puis ma mère, c'était quelqu'un qui était tellement forte que c'était pas possible. Voilà. Donc pour moi, c'était pas possible. Quand on a passé Noël, etc., je sais pas pourquoi, des fois il y a une petite moi qui me disait j'espère que ce sera pas le dernier, etc. Mais je te l'avais arrête de penser comme ça va pas et tout, Amandine, n'importe quoi. Maman, c'est une battante et tout et tout. Et, et en fait, en janvier, donc plusieurs fois elle était à l'hôpital et tout. Donc je faisais des allers-retours entre Sète et Montpellier, etc. Parce qu'en fait, il la nourrissait mal, il ne donnait même pas à manger et tout. Donc moi, je lui faisais des petits trucs et je lui amenais. Et en fait, ça s'est fait tellement brutalement que je suis tombée de 150 millions d'étages. Clairement. En fait, franchement, ouais, ça choque parce que j'étais pas préparée. Je pense qu'on n'est pas du tout préparé, mais je m'en suis voulu. Voilà, je m'en suis voulu parce que je me dis, putain, Amandine, t'aurais pu en fait. Non, en fait, on peut pas. J'allais dire que t'aurais pu un petit peu te préparer, à faire attention, à. Voilà, je savais qu'elle était malade, etc. Elle m'avait prévenu. Mais comme on vit dans l'espoir et tout, c'est très très compliqué de s'y préparer en fait. Donc ça tombe dessus et t'as pas envie d'y croire et en fait, t'as pas le choix. Donc moi, ça s'est passé donc, le 10 février à 17h09. Voilà, donc moi, il faut savoir que lundi, j'étais au travail. J'ai quitté le travail, etc. Sauf qu'en fait, elle parlait plus et tout. C'était un peu comme une sorte de coma. C'était très dur parce que je lui ai fait plein de promesses. Je lui ai dit que j'allais réussir mon bac plus 5, etc. Enfin bref, franchement, c'était horrible parce que j'ai pas pu lui dire tout ce que je voulais. Ouais, c'était horrible parce que j'ai pas pu lui dire tout ce que je voulais. Et puis, elle a pas pu me dire peut-être tout ce qu'elle souhaitait me dire.
Parce que ça s'est fait tellement rapidement que quand je suis arrivée à l'hôpital, en fait, elle pouvait plus parler. Donc elle était un peu comme dans le coma. Et quand son meilleur ami est venu et qui lui a dit voilà, que ses filles étaient en sécurité, et ben elle est partie. C'est ça qui a été le plus beau. C'est que tout le week-end et tout, ben, elle a lutté. Et quand elle a su qu'on était à l'abri, elle s'est éteinte. Donc je me suis dit, encore une fois, j'ai une maman en or, j'ai une maman qui est trop forte. Elle a attendu qu'il y ait quelqu'un extérieur, un adulte, tout simplement qui la rassure sur ses filles pour pouvoir partir en fait. Donc c'est trop beau et encore une fois, elle m'a épatée. En fait, le truc qui se passe, c'est que quand ça arrive, en fait, c'est trop rapide. C'est-à-dire que moi, déjà, j'étais là, mais... Enfin, déjà, c'est choquant. Déjà, rien que là, c'était choquant. J'étais là... Mais j'étais choquée, clairement. Franchement, ça m'a choquée. Ça m'a choquée, genre, c'est... Moi, faut savoir, là, j'ai pas de père. Mon père, il est parti avec une autre femme il y a des années. Donc, du coup, voilà, il nous a clairement abandonnés. Donc, du coup, c'est vrai que c'était que ma mère. Et là, ça a été un très, très gros choc pour mes sœurs et moi, parce que moi, j'ai 2 sœurs. Et là, en fait, ouais, là... moi, j'ai pas dormi avec mes sœurs. Je pouvais pas rentrer chez ma mère, c'était pas possible. C'était quelque chose qui était impensable pour moi. Donc moi, je suis partie chez un très bon ami à moi et il a su trouver les mots, etc. Donc pendant un moment, j'ai fait des allers-retours chez lui tout simplement parce que je ne pouvais pas rester seule chez moi à Montpellier, mais je ne pouvais pas non plus être chez ma mère. C'était vraiment quelque chose qui était impossible pour moi. Je ne pouvais pas me lever le matin et qu'elle ne soit pas là. Voilà, c'était pas possible. Après, chacun réagit à son deuil différemment. Voilà, moi, c'était pas possible. Vraiment, c'était impossible. Je l'ai vraiment mal vécu et même là, on est en décembre et j'arrive pas. Donc, quand ma mère elle est partie, on nous annonce qu'elle va aller en chambre froide. Donc moi j'étais là, il parle de ma mère et tout là, de quoi et tout, pourquoi elle reste pas dans le lit. Mais en fait, ouais, c'est trop bizarre. Franchement, en plus ils nous ont dit que c'était vers 23h et tout. Ah, c'était horrible, franchement c'était horrible. J'ai fait des cauchemars toute la nuit en me disant mais elle est plus dans un lit. Elle est dans un truc là en acier froid, il n'y a même pas de matelas et tout. Enfin, non, franchement, j'ai passé la pire nuit de ma vie. J'étais là, mais c'est pas possible. J'avais envie de rester auprès d'elle. Non, franchement, c'était horrible. C'était affreux, clairement. Ça m'a trop traumatisée. C'était horrible. Et en fait, le souci qu'il y a, c'est que j'ai du mal à me rappeler exactement des étapes. J'ai mon cerveau qui a fait comme une sorte d'amnésie, mais février, mars, il y a plein de trucs que j'oublie et encore actuellement. Avant, j'avais une excellente mémoire, j'arrivais à trop bien retenir les choses. Et là, j'arrive pas à retenir des fois, juste pour des fois un numéro de téléphone. Voilà. Moi, j'arrive à retenir au moins, par exemple, 06 85 00. Là, 20 fois, je vais le regarder. J'arrive même pas à à retenir 2 numéros. Enfin, c'est trop bizarre. Mon cerveau, il s'est direct protégé. J'arriverai même pas à savoir pourquoi. Donc ça m'a aussi trop frustrée. Alors, du coup, nous, on est allés donc, à la chambre froide, etc. Parce que tout simplement, ma mère était en pyjama et que on voulait l'habiller dans une jolie tenue parce que ma mère était toujours quelqu'un de très apprêté. Voilà, ça aussi ça a été choquant parce qu'il faut savoir que le corps, quand il est plus en vie, il devient rigide. Donc c'était des mouvements comme ça. C'était plus du tout souple et tout. Donc ça pareil, moi je savais pas. Donc j'étais là, ah ouais et tout. Enfin bref, franchement, ça m'a un peu... J'étais là, c'est pas possible et tout. Et puis j'étais là, non, mais c'est son âme et tout, elle est là. Ça, c'est que son corps, c'est que son enveloppe et tout. Mais c'est choquant, franchement. Après, j'ai voulu le faire parce que ma mère, elle a toujours été là pour moi. Et puis même, je regrette pas, hein, mais c'est juste que c'est la pire étape de ma vie, je pense. Je pense pas que j'aurais plus dur de ma vie. Voilà, ma mère, c'était mon tout. Et c'est mon tout. En fait,
Le souci, c'est que ça va en fait hyper rapidement. C'est-à-dire que on a fait chambre froide. Ensuite, il a fallu déclarer qu'elle n'était plus vivante. Mais c'est très dur parce que toi, t'es là et tu veux pas y croire. Et en fait, il y a les papiers administratifs, il y a la cérémonie. Et le pire, c'est qu'il y avait que mes soeurs et moi, on était toutes les trois. Et moi, j'étais là doucement, tu vois. J'ai 23 ans, mes soeurs, elles ont 25 et 20 ans. C'était c'était très dur, très dur parce que même si on était accompagné de son meilleur ami, c'était très dur. Et le pire aussi, ça a été pour préparer la cérémonie et tout. Ça a été aussi très compliqué, voilà. Voilà, de trouver les bons mots pour parler, pour savoir ce qu'on ressentait. Aller aussi aux pompes funèbres, ça a été aussi une étape très très dure. Et le livre aussi. Le livre là où on peut écrire aussi les mots. Donc en fait, il y a eu plusieurs étapes qui ont été très marquantes. Il y a eu voilà, la chambre froide, la morgue, les pompes funèbres. Et le pire du pire, ça a été le crématorium. Parce que ma mère, elle a voulu une crémation. Ça a été, je crois, le pire du pire. Bon, moi, j'étais avec ma meilleure amie qui m'a accompagnée à fond. Mes soeurs aussi étaient accompagnées de leurs amis. Et la crémation, en fait, je suis restée, mais j'ai bugué. Je suis restée en fait devant le cercueil. En fait, il part, c'est une sorte de... Il part pas dans le four, hein, il part... C'est un peu comme une sorte de au revoir gentil devant le public. Et puis après, ça descend. Et puis là, ça va vers les fours et tout. Sauf que moi, je ne savais pas tout ça. Donc moi, je me dis, ils l'ont mis devant nous et tout, devant le four, etc. Et j'ai bugué. J'étais là, là, on parle de ma maman qui m'a mise au monde. Et là, et dans ma tête, en fait, j'étais comme ça. Et je parlais pas. Je pense que je suis restée au moins une demi-heure comme ça. Et genre, j'étais là dans ma tête, mais c'est pas possible et tout. C'était la dernière fois que je voyais son visage. C'était pas possible. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches, à me poser des questions sur la mort. Alors, moi, de base, je suis quelqu'un de très vivante et tout. J'ai 23 ans, donc je pensais pas du tout à la mort. Et là, je me suis mise à regarder les chambres froides, comment c'était, au niveau de l'hygiène, etc. J'ai regardé aussi les crémations, comment c'était, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, il y a un temps et qu'en fait, pendant que moi j'étais choquée, je pensais qu'elle était en crémation, en fait, pas du tout. Peut-être pas. Et ouais, c'était très bizarre. Et encore aujourd'hui, hein, on est en décembre et je réalise pas. Faut savoir que cette vidéo elle va être postée le 5 décembre, donc c'est l'anniversaire de ma maman. C'est une date aussi qui est très difficile pour moi parce que c'est la première fois voilà, qu'on ne va pas lui souhaiter son anniversaire comme ça, que je vais pas lui envoyer de message, que voilà, j'ai juste lui dire joyeux anniversaire maman, j'espère que tu te reposes bien, que tu souffres plus et tout, mais de se dire voilà, je peux pas l'appeler, je peux pas entendre sa voix et tout, ouais, c'est très dur. C'est très très dur. Et c'est pas simple, ouais, clairement c'est pas simple parce que en fait moi ce qui m'énerve et où j'étais énervée contre moi c'est en septembre. En septembre, j'avais signé mon CDI, etc. Et je regarde une collègue et je lui dis je suis pas heureuse. Comme ça, je dis je suis pas heureuse. Et elle me dit comment ça Amandine et tout, t'as ton CDI, t'as eu 15 sur 20 à ton master et tout. Enfin qu'est-ce qu'il te faut de plus, tu vois. Et j'étais là, je suis pas heureuse. J'ai dit je sais pas, je suis pas... J'ai dit pourtant j'ai l'impression que ça fait longtemps et tout, comme ça fait des mois, etc. Et en fait, non, le deuil, ça se fait pas en 6 mois, ça se fait pas en 1 an, ça se fait en plus de temps, après ça dépend de chaque personne, mais moi en tout cas, ça met du temps. Et je m'en voulais, parce que j'étais là, mais il y en a plein qui sont en train de rechercher du travail, il y en a plein... Enfin, je sais pas, j'étais trop... Et j'étais pas heureuse, voilà, donc j'étais frustrée parce que j'étais pas heureuse. Donc en fait, je m'en voulais un peu, j'étais là, mais de quoi t'es pas heureuse et tout Et en fait, j'ai compris, hein, c'est parce que le fait qu'il n'y ait pas ma mère, elle me manquait trop, elle me manque trop. Les mois passent et elle n'est pas là.
Parce qu'au début, je me disais, non, mais elle est en vacances. Elle va rentrer. Sauf que les mois passent et elle rentre pas. Et tu te dis, Amandine, n'oublie pas, oui, non, elle rentrera pas. Donc en avril, j'ai eu l'idée de faire une chaîne YouTube. Je me suis dit, pourquoi pas partager mes sortes de petits voyages, des petits moments en fait, et faire ma petite chaîne YouTube. Je me suis dit pourquoi pas partager en fait, j'adore partager, je suis en communication, j'adore les réseaux sociaux, tout ça, pourquoi pas. Et j'avoue que ça m'a fait énormément de bien, j'adore faire le montage vidéo, j'adore tourner et tout, donc je me régalais, voilà. Sauf qu'en fait j'ai tellement enchaîné les choses qu'en septembre, ben voilà, j'étais pas heureuse et j'étais complètement crevée. Alors que je venais de revenir de 3 semaines de vacances. Sauf que là en fait, ben, je me suis jamais arrêtée depuis le décès de ma maman. Depuis février, j'avais non-stop bossé entre le mémoire, les travaux de groupe, mon travail vu que j'étais en alternance, etc. etc. Je n'ai pas pris le temps pour moi, je me suis pas écoutée. Et là, en septembre, ça a été la douche froide, clairement. Mais je me suis ramassée. Je me suis ramassée comme jamais. J'étais pas bien, je faisais que pleurer. C'était hyper dur. Et le pire, c'est qu'il faut faire comme si tout va bien, voilà, parce qu'on est professionnel, donc c'est le grand sourire, alors qu'en fait tu en peux plus, clairement tu as envie de pleurer tout le temps, t'as envie de rentrer chez toi, de te mettre sous la couette et que personne te parle. Le problème, c'est que c'est pas la solution de faire ça, parce que si on commence comme ça, ben, on va vers la dépression, donc au contraire, moi je me forçais à voir des amis après, etc. Après bon, ben, il y a eu le confinement là, donc c'est compliqué d'être motivée, d'avoir le moral, etc. Mais j'essaye toujours voilà, d'avoir le sourire parce que je me dis que si elle me voit triste, elle va pas être bien. Mais c'est très dur, c'est très très dur. Mais je réalise toujours pas, hein. On est en décembre. Cette vidéo, voilà, je vais la poster le 5 décembre, donc c'est sur le jour de son anniversaire, donc c'est un petit clin d'œil. Mais je réalise pas, clairement. Et puis on se sent seul aussi. On se sent très très seul. Moi je pense. En fait, on a l'impression que personne ne peut nous comprendre, que personne ne comprend nos sentiments, ce qu'on ressent. La perte immense de notre maman, de celle qui nous a porté dans son ventre, c'est quelque chose. Hein. Et ouais, c'est très très dur. Je pense que c'est l'une des pires étapes dans la vie, c'est une des pires épreuves. Clairement, je réalise toujours pas quoi. Je réalise toujours pas. Là par exemple, voilà, là ça fait un petit moment, je suis au travail pas maquillée avec les lunettes et tout. Parce qu'en fait, je suis tellement fatiguée et tout que voilà, je m'habille bien, je mets les talons et tout, mais j'arrête de me forcer à toujours paraître parfaitement bien, etc., etc. J'ai le droit, je suis humaine, j'ai le droit d'avoir mes passes. Et il faut aussi accepter le fait que ouais, il y a des moments où ça va pas. Et moi en fait, je l'ai refusé ces sentiments. J'étais là, non, non, mais vas-y, tu vas réussir et tout, à être bien, bien, bien. Bah non, en fait, Amandine, non. Non. Ton corps, il te dit non, c'est non, en fait. C'est pas si, 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 parce que moi, j'ai fait ça pendant des mois. Et résultat, en septembre, je me suis clairement ramassée. Franchement, le mois de septembre, ça a été l'un des pires mois. Je faisais que pleurer. Hein. C'était horrible. J'avais l'impression que personne comprenait. J'avais limite envie de tout arrêter. Donc là, on va parler d'un sujet qui est complexe, c'est-à-dire que quand on perd quelqu'un, moi personnellement j'ai pensé au suicide, voilà. C'était tellement dur et tout, moi en septembre je me suis mis à m'effondrer devant ma meilleure amie, je lui ai dit j'en peux plus de faire semblant, j'en peux plus de montrer que tout va bien, j'en peux plus des sourires, de faire semblant, j'en peux plus. Et je lui ai dit voilà, moi des fois voilà, j'y pense, je me dis et tout, même si voilà, j'ai mes soeurs et tout, voilà, j'y pense en fait. Parce que j'en ai marre, ouais, j'en ai marre de la vie, j'ai envie de la rejoindre et tout et tout. Il faut savoir en fait que je m'en suis voulu, mais à un point d'avoir pensé comme ça, parce qu'en fait, j'ai. Ouais, on pense à ça, mais
Mais c'est pas bien. Moi, j'avais envie de prendre des médicaments, de prendre des antidépresseurs, des machins et tout. Mais il faut surtout pas se lancer là-dedans. C'est un cercle vicieux. Et puis, en plus, en pensant comme ça, j'ai même pas pensé à mes sœurs, quoi. Je me suis dit, mais déjà qu'elles ont affronté ma mère et tout. Donc voilà, donc c'est pas bien de penser comme ça. C'est pas comme ça, en fait, qu'on résout ben, les grosses difficultés de la vie. Parce que ben, la vie, elle est pas simple. Mais c'est pas comme ça qu'on résout les soucis. Et je m'en suis voulu, ouais, je m'en suis vraiment voulu d'avoir pensé comme ça parce que je me suis clairement effondrée. Et je lui ai dit, j'en peux plus, j'ai l'impression que ça se finira jamais, j'ai l'impression que la seule chose qui peut faire que ça se finisse, bah, c'est que ma vie s'arrête, quoi. Donc je m'en suis vraiment voulu d'avoir pensé à ça. Et franchement, c'est quelque chose où s'il y a une personne qui pense à ça, etc., s'il vous plaît, écrivez-moi, s'il vous plaît, on discute. Mais surtout, ne faites pas cette bêtise parce que moi, je l'aurais vraiment regretté. Déjà, j'aurais pas pensé à mes sœurs. Et à la suite de ça, ben oui, c'est une épreuve qui est très difficile. J'avoue que oui, y en a qui... Moi, je connais des gens hein, qui se sont suicidés parce que ben les parents, ils sont plus là. Et je ne les jugerai pas parce que ben je suis honnêtement en plein deuil. Je sais ce que c'est. Donc, je peux pas juger. Voilà, il faut pas juger les personnes qui ont fait ça parce que ben chacun a ses raisons. Mais si je peux éviter ce genre d'acte, on va dire, ben c'est pour ça que je fais cette vidéo, voilà, parce que ben on sait pas, tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas les sentiments que ça fait, on sait pas à quel point ça fait un énorme vide et ça déstabilise tout dans sa vie. Moi, quelqu'un qui adore la stabilité, là je me suis complètement sentie déstabilisée. C'est comme si en fait il y avait eu une tempête qui a tout rasé dans ma vie. C'est la sensation que j'ai eue, voilà, c'est une tempête. Et c'est comme si j'avais eu à peu près au moins 150 poignards sur le corps. Voilà, c'est 150 poignards, clairement, c'est le mot. Voilà, et tu hurles, et tu hurles, et tu hurles, mais ça s'arrête pas. Voilà, et voilà, donc si je peux aider des personnes, si des personnes ont besoin de discuter, écrivez-moi. Moi, j'ai mon Instagram, c'est amandine.rb. Moi, c'est avec plaisir que je vous aide, en tout cas. Moi, je suis suivie par une psychologue. Si vous voulez, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment j'avance avec elle. Moi, au début, j'étais réticente. J'avais pas envie. Je me disais, là, je suis pas folle et tout. J'ai pas besoin d'une psychologue. Et au final, elle m'aide tellement que je recommande aux personnes d'avoir une psychologue au moins pendant 1 an. Ça permet aussi de parler de choses qu'on ne parle pas avec ses amis, sa meilleure amie, son meilleur ami, etc. ou la famille. Mais sur ça, je ferai une autre vidéo peut-être sur ça. Si en commentaire, il y a plusieurs personnes qui me le demandent, ça sera avec plaisir. Sinon, voilà, cette vidéo, elle est finie. J'espère que mon témoignage peut en aider plusieurs. Faut savoir que cette vidéo, elle a été tournée, j'ai pas fait de texte, rien du tout. Ça a été fait là, à l'instant T, si je puis dire. Le montage, il va être très rapide parce que c'est pas un montage que je vais avoir du plaisir à faire, on va dire. Parce que c'est une des pires périodes de ma vie. Mais si je peux aider, c'est avec grand plaisir. Voilà. Je m'excuse encore pour ma petite tête, hein, mais je suis très fatiguée en ce moment, clairement. Et je m'excuse aussi de mon inactivité. Faut savoir que ma chaîne YouTube, j'y tiens beaucoup. Et que j'ai hâte de la reprendre comme il faut. Mais il faut aussi que je pense à moi. Il faut que je pense aussi au fait que je suis pas un robot, que je suis humaine. Et qu'il faut aussi que je me repose, que je prenne un peu de temps pour moi. Voilà. Et puis quand ça ira un petit peu mieux, je reviendrai. Voilà. Donc je fais plein de bisous. Et puis je vous dis à bientôt.